Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je viens dans cette vidéo pour essayer de faire une vidéo réponse à Hotless. Alors, dans la vidéo de Hotless intitulée Ma vérité sur les cheveux crépus, il est question en fait de parler de nos cheveux en essayant de montrer comment on les entretient, comment nous vivons avec eux au quotidien, quelles sont les embûches que nous avons rencontrées, etc. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que le cheveu crépus, c'est un cheveu fragile et que son traitement nécessite beaucoup de délicatesse. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que le cheveu crépus, c'est un cheveu qui pousse comme tous les autres cheveux, à condition qu'il soit hydraté et à condition que nous donnions tous les nutriments possibles pour que ces cheveux se portent bien. Ainsi, nous pourrons retenir de la longueur. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce que nous allons acheter 50 000 produits un quart que nos cheveux vont pousser de manière excessive. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de transformer nos maisons en petites épiceries de produits capillaires pour que nous puissions espérer avoir de beaux cheveux. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que les coiffures protectrices sont bonnes pour nos cheveux. C'est bien de se faire des coiffures protectrices. Ainsi, nous protégeons nos cheveux et nous pouvons ne pas les toucher tous les jours. Mais ne nous leurrons pas, les filles. N'exagérons quand même pas. C'est pas quand même normal de garder les cheveux, de garder une coiffure protectrice pendant 6 mois. Lorsque nous mettons un tissage ou lorsque nous portons une perruque, nous n'envoyons pas nos cheveux à l'orphelinat. Et encore à l'orphelinat, on estime que là-bas, il y a un personnel quand même qui s'en occupe. Là, c'est même plus l'orphelinat, c'est carrément la SPA. Et encore, on exagère un peu. Tu rencontres une personne qui a un cheveu, le cheveu dit oh yo, enlève-moi. La mèche est en train de tomber, c'est tout blanc, c'est bourré de pellicule. Tu vois, même nous, pourquoi nous voulons nous compliquer la vie? Là, voilà, autre chose. Est-ce que nous sommes obligés d'utiliser des sources de chaleur pour se sécher les cheveux? Voilà encore une mode. Chacun veut faire un brushing à gauche, un brushing à droite, et on tire, et on tire, et on tire toute la journée, et on chauffe, et on brûle les cheveux. Et après, on s'étonne. On n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour comprendre que le cheveu, qu'il soit de type africain ou bien caucasien, que la chaleur, ce n'est pas quelque chose de positif tous les jours. On n'a pas besoin de ça. On veut avoir de longs cheveux. Quand tu dis à quelqu'un, pour avoir de longs cheveux, il faut d'abord commencer par boire de l'eau. Il a l'impression que tu te fous, que tu te moques d'elle. Cette personne a l'impression que tu te moques d'elle. C'est pas vrai. Est-ce que c'est compliqué de comprendre qu'il faut boire l'eau? Le corps a besoin d'eau. Exactement comme le sport. Il est bon de bouger, etc. pour que le corps puisse être, que le sang puisse circuler, etc. Non, nous on se complique les choses. On rêve, on pense qu'il y aura un salon de coiffure, là on va aller à Paris, on va les mettre à Paris ou à Londres ou à New York, on va les mettre, je ne sais pas, encore qu'à New York ils sont un peu plus avancés, ou dans d'autres types de pays. Prenons seulement notre cas de notre France là, ou bien de chez nous en Afrique là. On espère que quand on va aller au salon, on va s'occuper de nos cheveux, on va nous mettre la lock méthode, ou bien on va nous s'occuper de nos cheveux avec tellement de délicatesse. Non, ne nous leurrons pas. C'est difficile de trouver un salon qui va avoir les bonnes techniques pour chaque type de cheveux. Parce que chaque type de cheveux nécessite aussi une technique particulière. Même nous, si tu vois une personne qui a acheté un produit capillaire ou Shea Moisture ou je ne sais plus trop quelle grande marque de produit, ça y est, on ne dort plus. Il faut que j'ai ce type de produit. Il faut que j'ai ce type de produit. Quand ça vient aussi, là, c'est la négligence. C'est parce qu'un produit convient à X, que lorsque vous allez empâter 10 tonnes sur votre tête, il va aussi vous convenir. Non. Soyez un peu rationnel. Et puis prenons le temps d'apprendre à connaître nos cheveux. Ça, c'est très important. Coloration. Et ça, là encore, c'est encore ça. C'est venu encore gaspiller, comme on dit chez moi au Gabon. Là, c'est encore pire. L'erreur, 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 l'erreur. Mais tout le monde ne peut pas avoir des cheveux colorés en bonne santé. Non. Nous ne maîtrisons pas les colorations de la même façon. Non. Comme dit Nadine, puis on va nous dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On va vouloir faire.
On veut toujours avoir les cheveux crépus au vent. Le bon puff et tout bien tiré, il faut voir. On tire ça pendant 1 mois, on tire ça pendant 2 mois, on tire ça pendant 10 mois. Après, c'est l'alopécie de traction. On passe se faire les cheveux et on tire. Il faut que ça soit vraiment tiré, le chignon tindi, comme on dit chez moi. Il faut que ça soit. La figure doit arriver jusqu'à je ne sais où. Pourquoi on se dit on a eu une belle coiffure, donc on est belle? Non, vous n'avez pas besoin de tirer vos cheveux de la sorte. Vous n'avez pas besoin d'avoir des coiffures lourdes pour pouvoir vous sentir belle. Non, il faut un peu un juste milieu. Il faut un juste milieu. C'est important. Plus encore, il faut l'autonomie. L'autonomie. Pour s'occuper de nos cheveux, il nous faut être autonome et ça c'est clair. Il est bon de pouvoir se peigner ses cheveux, de pouvoir les hydrater, de pouvoir s'en occuper, de faire des soins. Et puis lorsqu'on fait des soins, c'est pas la peine de faire des cocktails, mais alors là, incroyable. Incroyable. On met de tout, de tout, de tout. Non, vos cheveux n'ont pas besoin de tout au même moment. Soyons un peu sélectifs. Il y a quoi? Et puis être nappy, ce n'est pas une mode, c'est une manière d'être. Et une manière d'être, c'est quelque chose qui est au quotidien. Plus vous allez simplifier votre routine capillaire, plus vous vous porterez mieux, et plus vos cheveux pousseront, et mieux ils seront en bonne santé. Parce que vous aurez des réflexes simples à faire. Bain d'huile. Quand on dit bain d'huile, ce n'est pas la peine d'en mettre 600 000, ce n'est pas la peine. Et au prix que coûtent ces huiles végétales, franchement, il faut être parcimonieux. Du moins en ce qui me concerne. Parce que la miette, c'est quelque chose que quand on a ça dans la poche, il vaut mieux l'utiliser à bon escient. C'est trop. On exagère. Il faut voir les chambres des filles. Des filles noires, c'est trop. Finissons d'abord ce que nous avons avant d'en acheter. Écoutons les autres. Quand nous regardons les vidéos, écoutons ce que les autres nous disent. Tout ce que nous voyons sur YouTube, ce n'est pas toujours parfait. Hein? Il y en a qui se définissent. Moi, je suis une product junkie. Je suis une product junkie. Ça veut dire quoi, tu es product junkie? Ce n'est pas un privilège d'être product junkie. Au contraire, ça peut constituer une tare. Les gens peuvent être amenés à se ruiner. Non, les filles, soyons un peu simples. Revenons un peu sur terre. 3, 4, 5, 6 semaines, 7, 8 au plus, lorsqu'on n'a vraiment pas le temps de s'en occuper, c'est très bien. Le tissage, c'est bien. La perruque, c'est bien. Ça aide beaucoup. Mais s'il vous plaît, pardon. N'envoyons pas nos cheveux à la SPA. N'envoyons pas nos cheveux dans les orphelinats où il n'y a personne, où il n'y a même pas de directrice pour s'en occuper parce que nous-mêmes, nous avons abandonné. Nos cheveux, c'est quelque chose de bien. Ça peut être considéré comme un accessoire. Ce n'est que du cheveu. Il a besoin d'entretien. Donc, les questions du style, oh, je prends quelle gamme, si je prends cette gamme, ça. Non, testez vous-même et simplifiez les choses. Ne nous ruinons pas les filles. Il y a beaucoup d'autres types de projets à faire. Et même lorsque nous gardons les cheveux, les tissages, pendant 8 mois, 10 mois, pendant 3 mois, on ne lave pas les cheveux. Et on veut avoir des maris sur nos lits, mais ils vont fuir, ça sent. Et à un moment donné, les hommes vont partir. Ils vont partir vers celle qui est peut-être beaucoup plus simple, qui se lave ses cheveux, ne serait-ce que une fois tous les 15 jours. Nous, on est là avec les grosses perruques, les gros tissages, tout. Et c'est dedans, là, ça sent. On s'étonne. On s'étonne. Il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas qu'en Afrique, même à Paris, là, même partout dans les autres villes, les grandes villes occidentales. Il n'y a pas qu'en Afrique. Mais c'est déjà nous qui avons l'accès à Internet. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut quand même se laver les cheveux tous les jours. Vous croyez que c'est là-bas dans les Mapan, là-bas dans les Matiti, là-bas, au fin fond de nos villages, qu'on va trouver des gens qui vont dire aux autres, lavez-vous les cheveux. Essayez d'entretenir les cheveux correctement. Le tissage, ce n'est pas une fin en soi. Il faut quand même que les cheveux à l'intérieur du tissage soient entretenus. Ah, pardon, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais trop c'est trop. Arrêtons un peu. Soyons un peu simples. Simplifions nos cheveux, ne nous comparons à personne. Ce n'est pas parce que tel a eu une progression de cheveux rapide que ses cheveux poussent 14 cm par an ou 12 cm par an que les nôtres aussi vont pousser comme ça. Non. Chaque personne a sa manière, a son évolution capillaire. Ce n'est pas parce que vous allez tirer vos cheveux avec le brushing toute la journée qu'ils vont pousser plus vite. Hein. Ou bien lorsque vous allez utiliser des colorations qui vont être 10 fois plus beaux et 10 fois plus forts. Non. Voilà ce que j'avais à vous dire. Buvons de l'eau, hydratons nos cheveux, faisons des soins, adoptons une routine capillaire simple. Voilà ce que je considère comme les clés
pour avoir de très bons et longs cheveux. Cette vidéo va peut-être paraître une vidéo coup de gueule, mais parce que trop, c'est trop. Franchement, à voir comment les dérives vers lesquelles nous allons, c'est quand même surprenant. Alors que nous avons des moyens de communication qui nous permettent aujourd'hui d'être informés. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo peut peut-être sembler longue, mais voilà les filles. Et puis n'oubliez pas, chaque cheveu a sa manière de pousser. Chaque personne vit avec ses cheveux en fonction de ses moyens. Ne nous ruinons pas pour cela. Soyons simples, soyons propres, soyons gentils, soyons adorables. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao.